Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne concernant le mardi 18 août. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous réserve cette journée? Alors, le petit message des faits, la curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc là, on vous demande d'être ouvert d'esprit et d'être curieux pour partir à la découverte de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles choses, qui peut-être vont vous passionner d'ailleurs, hein. Tant mieux. Allez, pour cultiver la joie de vivre jour après jour, je cultive la bienveillance. Nous devons apprendre à accepter la fantaisie de chacun avec joie, sans chercher à ce que les autres nous ressemblent. C'est le meilleur moyen d'ouvrir les yeux sur leurs qualités et de profiter de la joie qu'ils nous donnent. Oui, donc il faut être bienveillant, puis accepter les gens tels qu'ils sont, hein. Nous avons tous un petit grain de folie. Il faut qu'on en soit ou non conscient. Et il faut l'accepter. Il faut accepter celui qui vient des autres, hein. Et de profiter de la joie, du rire, du bonheur que nous donnent les autres personnes. Donc, ici, avec les anges et les cristaux, nous avons la pierre de lune. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. D'ailleurs, je pense qu'il y a la nouvelle lune le 19 août, hein, si ma mémoire est bonne. Donc oui, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition, de faire confiance à votre intuition. Ce mardi 18 août, votre intuition, on vous dit que vous êtes déjà quelqu'un d'intuitif, donc on vous demande d'être encore plus conscient de vos ressentis, de vos puissants sentiments. Vous allez avoir des prises de conscience claires. Vous allez avoir des sentiments de savoir, des visions peut-être, ou des rêves et des signes. Donc on vous demande de garder un esprit clair et sobre pour essayer de capter et de remarquer ce que vous dit votre intuition. Et donc faites confiance à ce que vous ressentez, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et puis soyez bienveillant avec vous-même aussi. Allez, quels sont les autres messages avec la triade ? Ok, donc il y a quelque chose à éclaircir. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est valable pour vous. Il y a quelque chose à éclaircir ici par rapport à une situation avec une femme. Il y a peut-être eu des erreurs qui ont été commises par rapport à une femme. Et il va y avoir des éclaircissements. Peut-être que c'est vous qui allez demander des éclaircissements à cette femme, de vous éclairer, de comprendre les choses qui se sont passées. Vous allez vouloir avoir des explications, en fait. Vous allez vouloir avoir des explications parce que vous avez besoin de comprendre ce qui a été raté, quelle faute il ou elle a commis ou si vous avez commis une faute, en fait vous voulez avoir des explications en fait, hein. Et je pense que votre intuition va vous aider justement à avoir cette connaissance là, à savoir si la personne en face comment dire, si la personne en face est bien claire avec vous en fait, hein. Donc oui, vous allez être curieux. En fait, ça revient un peu à ce que dit l'oracle des fées. Vous allez être curieux. Vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit et vous allez être curieux justement par rapport à des erreurs qui ont été commises et vous en voulez avoir l'éclaircissement, vous voulez comprendre, voir quelle est la responsabilité de chacun dans l'histoire, si c'est la responsabilité d'une femme ou si c'est vous, hein, en tant que femme, ou
ou si vous êtes un homme, si vous avez un éclaircissement par rapport à une autre femme. Enfin bref, il y a un voile à lever ici, il y a un voile à lever, il y a une compréhension à avoir, et vous voulez être davantage conscient de ce qui s'est passé. Parce que ça a trait par rapport à une situation passée, et vous voulez en avoir enfin la compréhension et l'illumination et la clarté en fait. Hein. Donc c'est une journée où on vous demande, en plus ça va se faire dans la bienveillance. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méchanceté, en fait il est temps. On dirait que c'est la journée où si vous vouliez avoir une révélation, voilà, j'ai cherché le mot, si vous vouliez avoir une révélation concernant une situation bien précise, c'est la journée. En fait, on vous dit d'y aller, c'est la journée pour avoir les éclaircissements que vous vouliez, faire la lumière, lever le voile, éclaircir un point, voilà. Donc vous allez le faire, vous allez y aller dans la bienveillance, dans la curiosité, avec l'esprit ouvert. Donc forcément, quand on a l'esprit ouvert, on est beaucoup plus enclin à avoir des compréhensions que d'habitude on n'aurait pas. Voilà. Voilà ce qu'il y en est pour ces messages. Alors, n'oubliez pas que c'est du général, adaptez-le à ce que vous avez, à ce que vous vivez. Hein. Donc, c'est parti. Maintenant, alors, vous avez un choix à faire avec un petit conseil angélique. C'est avec, je sais plus, le tarot des anges. Non, pas le tarot des anges, c'est... Ah, je l'utilise tout le temps, celui-là, et il m'échappe. Ah oui, c'est l'oracle des anges. Voilà. Donc, vous avez un choix numéro 1, c'est avec l'écureuil. Voilà, choix numéro 1, l'écureuil, pour le premier conseil. Pour le deuxième conseil, vous avez le gouvernail avec l'encre au milieu. Pour le troisième conseil, vous avez le fantôme. Voilà. Donc, prenez le temps, mettez la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Réfléchissez au conseil que vous souhaitez, enfin à la carte que vous souhaitez. Et on y va avec l'écureuil. Premier conseil, si j'arrive à la retourner bien sûr. Nous avons travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Voilà, donc là on vous dit que vous avez une énergie de guérisseur et que vous pouvez vous en servir pour soigner vos proches ou vos clients. Donc si vous êtes guérisseur, c'est énergéticien. Et on vous dit de... En tout cas, si vous ne l'êtes pas, on vous dit que vous avez cette possibilité-là de pouvoir travailler avec les énergies. Voilà, donc c'est un conseil, travaillez avec les énergies. Si vous vous sentez fatigué, essayez de vous ancrer, toucher de la terre ou allez vous ancrer, toucher l'arbre, selon où vous êtes, dans quelle région vous êtes. Si vous êtes proche de la mer, peut-être aller respirer l'odeur de la mer, toucher les galets. Enfin, on vous demande de travailler avec les énergies de la nature. Allez, deuxième conseil. Nous avons... Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, ce que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc là, on vous donne le conseil de réfléchir à ce que vous désirez. Donc soyez ouvert d'esprit, hein, ça correspond aussi, soyez ouvert d'esprit, soyez curieux. Soyez curieux pour vous, pour votre situation. C'est peut-être les faits qui vont vous donner des directives, des directions à prendre par rapport à vos désirs. Que désirez-vous? Est-ce que vous désirez l'inconnu? Est-ce que vous ne désirez pas l'inconnu? Est-ce que vous voulez des choses déjà bien précises ou pas? Allez, le troisième conseil avec le fantôme. Nous avons ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Vous voyez, on revient à l'erreur ici. Donc là, on vous dit de ne pas vous attarder dessus. Donc à mon avis, c'est pour ça. Vous voulez avoir un éclaircissement pour passer à autre chose. Tout simplement.
Donc voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc oui, quelle que soit l'erreur qui a été qui s'est produite, que ça vous concerne, que vous l'ayez commise ou qu'on ait commis une faute envers vous, on vous demande de vous recentrer sur l'amour, sur le sentiment d'amour que vous éprouvez pour vous-même d'abord et ensuite pour les autres personnes. Ça pourra vous aider de toute façon. Donc voilà les conseils des anges. Alors nous allons prendre aussi un dernier conseil avec l'oracle des sorcières. De toute façon, on dit que vous aurez l'intuition cette semaine, pas cette semaine, ce mardi 18 août. Pourquoi cette semaine depuis hier, je dis cette semaine. Non, ce mardi 18 août, on vous dit de toute façon, vous aurez l'intuition. Donc je pense que par rapport à cette lumière, vous saurez si vous êtes dans la bonne direction et vous saurez si ce qu'on vous explique, si ce qu'on vous dit est la vérité ou pas. Mais je pense que oui, parce que je ressens comme une envie d'aller de l'avant. Donc c'est quand on éclaircit les choses qu'on peut aller de l'avant. Donc c'est exactement cette énergie-là. Hein. Allez. Que vont nous dire les sorcières? Ah, bah écoutez, on est toujours dans le cordon. C'est exactement la même carte qu'hier, que pour lundi 17 août. Alors, on reprend le message du page 30 du cordon. Donc, on nous parle de l'initiation. Donc, effectivement, je pense qu'entre les énergies d'hier et d'aujourd'hui, ça nous parle, on nous prépare à quelque chose où ce sont deux formes d'initiation différentes. Hein. Donc, hier, on nous parlait de... Je me rappelle plus ce que c'était hier. Hein, vous me direz, c'est normal. J'ai dormi depuis. Hier, on nous disait qu'il fallait réfléchir avant d'agir. Et aujourd'hui, on nous demande d'éclaircir une situation. Donc, je pense que ce sont deux initiations, ce sont deux choses pour aller vers d'autres énergies, pour accueillir d'autres champs de possibles dans nos vies, en fait. Hein. Allez, on y va. On va lire le message de nouveau du cordon. Donc, initiation et volonté. Donc, il faut faire preuve de volonté. Vous voyez, les mots-clés. Alors, c'est par un cordon que nous sommes reliés à notre mère avant la naissance et il y a un symbole très fort du ventre maternel. En magie, le cordon est utilisé pour attacher, définir les limites, faire ses vœux et au cours des rites initiatiques. Des cordons de couleurs variées servaient également jadis aux sages-femmes afin de tisser des prières pour les nouveau-nés. Le cordon indique une période d'initiation au mystère de la vie. Vous êtes prêt ou prête à entrer dans de nouvelles réalités et il vous conseille de vous préparer à l'examen qui s'annonce. Donc c'est ça, entre hier et aujourd'hui, les choses qu'on traverse. Donc hier c'était la journée du pardon, c'est ça, il fallait pardonner. Aujourd'hui c'est faire la lumière sur différentes choses. Donc je pense que c'est un peu la continuité hein, du 17, le 18. Et c'est toujours dans un souci d'initiation, d'évoluer. Hein. Donc vous êtes prêt ou prête à entrer dans de nouvelles réalités et il vous conseille de vous préparer à l'examen qui s'annonce. Toute initiation s'accompagne d'une évaluation de l'âme afin de déterminer si elle est prête à évoluer. Il n'y a ni piège ni malveillance, c'est juste l'ordre des choses. Vous avez cependant déjà une certaine maîtrise puisque vous avez fait les choix qui vous ont amené jusqu'ici. Une initiation vous attend. Si vous vivez des situations qui vous enchaînent, vous ou quelqu'un d'autre, trop étroitement, cette carte peut indiquer des restrictions si cela perdurait. Il se peut qu'il vous faille regarder une vérité en face. Donc là, on dit votre âme se rapproche de la source, donc c'est l'aspect majeur, mais là, on va plutôt prendre l'aspect mineur. Inutile de tout contrôler, faites confiance et lâchez prise. Donc oui, il faut lâcher prise. Et vous voyez, hier, on vous parlait de pardon, donc qu'il fallait pardonner à quelqu'un. Donc ça, c'était des restrictions. Et aujourd'hui, on vous dit que par rapport à des erreurs, il faut faire la lumière par rapport à ça. Donc c'est encore des restrictions à terminer pour pouvoir justement accueillir le nouveau, accueillir la nouvelle réalité et pour accueillir cette initiation qui va vous faire passer à autre chose et qui va vous permettre une fois de plus d'évoluer dans votre vie
et d'aller et de vous élever tout simplement. Voilà pour la journée du mardi 18 août. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de partager. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis bye bye. À bientôt.